Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir comment créer deux boutons avec les classes utilitaires de Tailwind. C'est parti. Alors j'aimerais faire deux corrections par rapport à des choses que j'ai dites dans la vidéo précédente. Premièrement, MX ce n'est pas top et bottom, c'est left et right parce que c'est l'axe X, d'accord. Et ensuite le text purple 500 ce n'est pas le font weight, c'est en fait des nuances de la couleur qui vient avant. Donc ici, si vous mettez purple, vous avez le choix entre 100 et 900. Donc ce sont en fait des différentes nuances de violet. Voilà. Petite correction, j'ai écouté ce que j'ai dit et je me disais bien que j'avais dit des conneries. Donc voici la petite correction. Bon. Alors, le but d'aujourd'hui, c'est de créer deux boutons. Un bouton noir et un bouton de couleur. Donc, pour faire ça, on va absolument utiliser aucun CSS personnalisé. Par contre, on va utiliser les différentes classes de Tailwind. Alors, ça, c'est le bouton que j'ai créé de mon côté. Donc, on va faire un clic droit Go Live. Donc, on va pas faire ça. Hein. On va pas faire ça du tout. On va faire autre chose. Je m'amusais juste avec les différentes classes de Tailwind. Donc, ici, on va aller d'abord dans notre fichier CSS, HTML, pardon, parce qu'il faut savoir ce dont on a besoin pour notre bouton. On a besoin d'un background color. D'accord ? On a besoin d'une couleur de texte. On a besoin que le bouton soit arrondi. On a besoin d'un padding et d'un margin. Donc je le dis à l'oral, donc je le dis de façon... je l'écris de façon raccourcie. Donc un background color, texte, own, padding margin et un effet over. Et je crois que c'est tout. Au pire, si on oublie quelque chose, on mettra... Ah oui, et une bordure, évidemment. Voilà. Donc, on va ajouter en fait ces classes petit à petit. Et comme dit, Tailwind, c'est uniquement des classes utilitaires. Ça veut dire que vous n'avez pas de composants préfabriqués. Donc, comme Bootstrap, ça veut dire que si on va sur la documentation ici, vous n'avez pas de boutons que vous pouvez directement ajouter. Comme Bootstrap, on faisait BTN et BTN Primary. Ici, ce n'est pas le cas. Donc, on va devoir chercher les différentes classes utilitaires de notre côté. Donc, on va d'abord chercher un background color. Vous pouvez voir qu'ici, vous avez en fait plusieurs couleurs, donc orange et plusieurs nuances de orange. Donc, vous avez jaune, green, blue, purple, pink, etc., etc. D'accord. Donc, il vous montre ici un exemple de bouton, par exemple. Donc là, il vous montre juste le BG blue. Hein. D'accord. Du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le gris, parce qu'on va d'abord créer un bouton noir. Donc ici, on va utiliser une nuance de gris, on va utiliser BG Gray 800. Donc bouton comme ceci. On va l'appeler button. Voilà. Et on va mettre une classe. Alors d'abord, BG Gray 800. Notre première classe. Alors on va ici mettre, vous pouvez voir notre bouton. Pour l'instant, c'est moche, on est d'accord. Maintenant, on a le BGC. Il nous faut maintenant la couleur du texte. Texte white. Évidemment, si vous allez sur la documentation, je peux vous montrer. Hein. C'est ici text color. Et donc, bien sûr, vous avez text black, text white, text transparent, text gray, text orange. Vous avez les mêmes couleurs en fait. Hein. Voilà, donc ici, on va utiliser text white. Vous pouvez voir que notre bouton est donc un peu gris, noir, avec du texte blanc. Donc, on a maintenant fait le texte. Pour l'arrondissement, eh ben, la classe s'appelle simplement round. Dead. On peut voir que maintenant le bouton est arrondi. Donc le round, c'est bon. Le padding margin, je vais vous montrer comment les unités fonctionnent. Donc on va ici sur le côté sur spacing. Vous avez padding et margin fonctionnent exactement de la même façon. Hein. Donc vous avez P0, P1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc 6, 8, 10, 12. Voilà. Vous avez PY, etc., etc. Donc à chaque fois que vous mettez un 1, c'est 0,25 REM. Ok ? Donc ici, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre PX, alors, plutôt Y d'abord, donc PY2, donc ça c'est top et bottom, donc PY2 et PX4. Donc 0,5 REM top et bottom et 1 REM gauche et droite, left et right. On rafraîchit, on regarde, et voilà, nous avons notre bouton. Vous pouvez évidemment arrondir augmenter le padding et le margin. Le padding, pardon, si vous désirez. Hein. Personnellement, je vais le laisser comme ça. Ensuite, on a la bordure. Alors, la bordure, il faut la faire en
enfin en 2 plutôt, parce que par défaut, ce sera le solide qu'on va utiliser. Donc vous allez ici sur Border, Border Color et Border Width. Donc ici, vous mettez Border 0, Border 2, vous mettez ce que vous voulez. Border par défaut, c'est 1 pixel. Ici, si je mets, hop, je mets Border, tout simplement. On va avoir une bordure de 1 pixel. Ici, ensuite, je peux choisir la couleur de ma bordure. Border Black, Border White. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une bordure qui va se voir. Donc, on va prendre un border Purple assez fort. Donc, on va prendre un border Purple 600. Voilà. Border Purple 600. Voilà, alors je ne sais pas si vous le voyez. Je vais essayer de zoomer un petit peu. Vous pouvez voir ici le 600 qui est autour. Voilà. Donc le border, c'est bon. Et maintenant, le hover. Alors le hover, on n'a pas besoin de créer quelque chose de personnalisé. Si vous mettez ici sur la doc hover, vous avez ici hover, focus et active styles. Vous appuyez dessus. Il va vous montrer en fait. Alors ça, c'est la vidéo de présentation du coup. Sur les core concepts du coup. Ici, vous pouvez utiliser en fait le hover, double point, et après ce que vous voulez modifier. Donc vous utilisez simplement le hover. Donc ici, c'est pour ça que vous avez beaucoup de lignes de code. En fait, c'est parce que vous pouvez mettre virtuellement n'importe quelle classe utilitaire avec hover. Vous pouvez utiliser tous les breakpoints, etc., etc. Et à chaque fois que vous mettez un nom différent pour une classe, il faut créer une nouvelle ligne de code. Donc ici, on va mettre le hover. Et donc ici, je vais inverser. On va mettre text black et over BG white. Text black, BG white. Voilà. Si je mets ma souris sur le bouton, vous pouvez voir qu'on passe de gris blanc à blanc noir. Voilà, et vous pouvez voir qu'on a ici ajouté notre fameux over sur notre bouton. On va faire ça, donc ici vous pouvez le faire de vous-même. Vous pouvez créer votre deuxième bouton si vous le désirez. Je vais faire un copier-coller. Et ici, on va simplement mettre donc des couleurs. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme couleur? Vous mettez ce que vous voulez. Background color, on va aller voir. Hop, voilà. Alors, background color, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? On pourrait mettre un rouge. Celui-là, il est là pas mal. BG Red 600. Voilà. Donc, BG Red 600. Le texte, je pense qu'il sera en black. Et donc pour le hover, on pourrait mettre éventuellement pas de hover. Je sais pas ce que on va laisser text black et BG white. Ou alors l'inverse. BG black et text red. Je pense pas que ça va être joli. Text red 600 hein, du coup. Je pense que ça va pas rendre très très joli. Border purple, on va changer. On va mettre border gray 600. Voilà, du coup on a ici notre bouton. Voilà, donc ici vous avez en fait la bordure grise autour, le bouton qui est rouge avec le texte noir, et vous pouvez voir maintenant que ça tourne au gris. Alors c'est du gris ça? Non attendez, j'ai mis ici BG black. On va mettre autre chose, on va prendre un gray 800, peut-être, ce sera peut-être plus joli. Non, c'est pas forcément plus joli. Bon, voilà, vous avez compris le principe. Après, c'est à vous de créer votre palette de ce que vous voulez, évidemment. Vous pouvez créer ici vos différents boutons avec les différentes classes. Certes, c'est un peu plus long à faire de créer vos différents composants, mais ça permet de créer justement des composants qui sont beaucoup plus personnalisés que sur les autres frameworks. Et de ce fait, votre site ne va pas ressembler aux autres si vous mettez des classes par défaut. Voilà. Donc, voici un exemple de comment utiliser Tailwind pour créer des boutons. On aura l'occasion de parler d'autres choses, de différents breakpoints, du côté responsive, etc., etc. Ici, c'était simplement une introduction à l'utilisation des classes utilitaires de Tailwind.